vie, 15e jour, départ du refuge de Restenca. Il y a la Buena Onda là-dedans, moi je vous le dis. Allez, c'est parti, on passe le barrage et on continue le chemin. Let's go! Et je vous nettoie. Petit rituel du matin, 2 heures de marche, petit café, le stock de madeleine que j'ai acheté hier et les fruits secs que m'ont donné les amis que j'ai croisés. Voilà, voilà. Bon appétit. Yep yep. Du coup j'arrive à l'hospice des Vielas. C'est ce bâtiment là et c'était des hôpitaux. Une super pause sandwich avec un monsieur en or, ça fait du bien. Un petit café, un petit coca et c'est reparti. Let's go. Moi, je vais là-haut. C'est très tropical d'un coup. Eh, la fourmi, elle m'a piqué de la madeleine. Elle va se mettre bien. Là-bas, il fait beau. Ici, il fait pas beau. On m'a indiqué une petite cabane qui est pas très loin d'ici. Maximum 1 heure. Je vais y passer la nuit. Parce que vu les nuages là, c'est pas rassurant. Oh, j'ai quand même mis le kawaii. C'est des grêlons qui tombent. Ça va faire mal. Ça va, je suis arrivé vraiment dans pas longtemps là. C'est pas des petits grêlons, hein. J'arrive, la cabane elle est juste là. Et voilà ma cabane pour la nuit. Juste au bon moment. Voilà. Parfait. Parfait. Bonjour la vie. Il est 6 h du mat. Je pars de la petite cabane d'Andios. Normalement dans la journée on arrive à Benasque et possibilité de gros ravitaillement car supermarché. Je suis à la moitié du parcours, j'ai dézoomé sur la carte. Normalement j'ai fait la moitié donc je suis content. Allez, c'est parti, let's go, bonne journée, yeah. Allez la vie. Ça résonne, hein. Et là tu te dis, mais par où est la sortie? Par où vont-ils me faire passer? Je ne sais pas. Je pense qu'il va falloir grimper. C'est parti, c'est parti, c'est parti.
C'est parti. Ah, j'ai la patate ce matin. Quand tu sais que tu vas chercher à manger, ça fait la pêche, hein. Allez, go. Ah, la couleur de celui-ci. Je sais pas ce que ça va rendre à la GoPro. En tout cas, il est d'un bleu époustouflant. Allez, dans 15 minutes, là, j'ai un refuge. Je vais pouvoir prendre quelques petits trucs à manger déjà. Ah ouais, oui, ils ont pas blagué sur le refuge. Ils ont fait un truc bling bling. Je suis sûr quand il y a la lune, ça se reflète dessus. T'es obligé. Bam. Colada de Balibierna. Let's go. Petit névé de passé, on fait des bonnes marches et ça passe. Le col il est par là. Le col de Valivierne, 2723 mètres. Est-ce qu'on redescendre de l'autre côté de la vallée? Tac, c'est par là. Et ça va être que de la descente. C'est parti. Là, ça va faire du bien à mes chevilles. Une bonne piste jusqu'à Benasque. J'ai vraiment les chevilles défoncées. C'est vraiment défoncé. Hier, à un moment, je suis arrivé sur du bitume. Du coup, j'ai arrêté de regarder par terre. J'ai regardé droit devant moi. Et je me suis tordu la cheville, mais comme jamais. Et du coup, je sens qu'elle est fragile, la cheville gauche. À Benasque, je vais passer à la pharmacie. Je vais voir s'ils vendent des chevillères. Et il faut que je repose ma cheville, quoi. Au moins une après-midi, là. Donc, l'objectif, c'est Benasque, hôtel en repos, massage, crème, tout ce qu'il faut. Il va juste falloir faire attention, pas retordre ça, être prudent, bien regarder où je mets les pieds, parce que là le moindre caillou, dès que j'ai une toute petite torsion sur le pied, je le sens direct. Donc voilà, on va faire avec. De toute façon il n'y a pas le choix, hein, on avance. Let's go. Oh, un petit serpent. Un baby serpent. Bonjour la vie, 17e jour, je quitte la ville de Benasque et j'ai pu faire un bon ravitaillement. J'ai pu aller à la pharmacie pour mes chevilles, j'ai acheté 2 chevillères. J'ai dormi à l'hôtel, j'ai bien mangé et c'est parti pour une nouvelle journée. C'est un petit peu couvert ce matin, c'est très bien, comme ça il fait pas trop chaud. Que hier c'était la caniculas. Voilà, moi je vais vers le refuge de Viados et ça te met 20 km, 8 heures de marche. Franchement au départ ça m'aurait fait peur, maintenant ça me fait même plus peur. 8 heures de marche, c'est normal. Est-ce que j'y arriverai aujourd'hui ou pas, je sais pas, on verra bien. Mais l'idée c'est d'avancer et de poser un bivouac, hein, pas de refuge. L'agua fuerte. Bon c'est officiel, aujourd'hui il va faire très chaud. J'ai des gouttes déjà plein la gueule, ça fait 1h30 que je marche. Voilà, ça va être bien. Allez c'est parti, on repart dans la montagne.
moi je vais là. Allez, c'est parti. Là-dedans. Et ça descend, 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 descend. Ça descend, 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 descend. Ça descend, descend, descend dans la vallée. Hey, hey. Descend, descend, descend dans la vallée. Ce matin, c'était 8 h pour le refuge de Viados. Il reste 1 h 25. Je pense qu'on va même aller un peu plus loin. Let's go! Ouh là là! Le pont, il est cassé! Ben, on va passer par les cailloux, hein. On va réfléchir un peu. On va pas prendre de temps. Je pense que je vais passer par là, en fait. Allez. Je suis content, les chevillères, là, j'ai des nouvelles chevilles, en fait. Hier, j'avais mal aux chevilles. Je suis passé à la pharmacie, j'ai acheté 2 chevillères. Et bah, aucune torsion de la cheville aujourd'hui. Donc vraiment très efficace. Comme si elles étaient toutes neuves. Mais bon, en fait, elles sont déglinguées. Bon, bah, j'ai mis 50 minutes au lieu d'1 heure. C'était un chemin en flanc de falaise. Forcément, si on me met du plat, je déroule. Hein. Depuis le début, je fais que monter et descendre. Mettez-moi du plat. Bah, je tartine. C'est bon, je suis arrivé. Et voilà mon petit spot pour ce soir. Au calme, dans la forêt. En bord de rivière. « 18e jour. J'ai dormi dans la petite forêt là. Hop. Tiens là. On verra pas bien. Il y a la rivière qui passait tout le long. Et j'ai passé une superbe nuit. C'était super reposant. Et là, ce matin, c'est parti pour une partie du GR11 avec de la piste. Du coup, je marche tranquille dès le départ pour chauffer toutes les articulations. Et après, ça va dérouler sévère. Allez, let's go, bonne journée! Putain, les jambes elles sont toutes molles. Après j'ai juste à me dire que tout va bien, que mon cerveau prenne le dessus sur mon corps. Quand j'en chie, bah je souris. Et putain ouais, dans les montées là, ce matin les jambes elles sont en coton. Alors on va lancer des gros smiles et on va continuer à avancer. Bon bah aujourd'hui c'était le jour 18, j'ai pas filmé grand chose parce que bah il n'y avait pas grand chose à filmer. C'était une journée de piste, je me suis mangé un bon petit 8 km de piste qui m'a mis le moral dans les baskets. En fait je suis sur le GR11 et ça me fait pas kiffer du tout. C'est une étape obligatoire de la HRP, donc fallait passer par là. Après, à 14 h, bah, il faisait 36 degrés, c'était un peu mode canicule. Donc j'ai pris la décision de m'arrêter pour me mettre au frais, me faire une bonne journée de repos. Parce que demain, je retourne dans les montagnes et ça va faire du bien. C'est ce qui me manquait, je pense. C'est ce qui m'a mis le moral dans les baskets, de quitter la montagne. Jour 19, bonjour la vie! Du coup, j'ai eu un petit coup de chance ce matin. J'étais à l'hôtel devant une station-service. Et quand je suis arrivé à la station, il y a un monsieur qui partait de la station. Je lui ai juste demandé s'il pouvait me déposer sur 3 km parce que j'avais 3 km de nationale à remonter sans chemin. Donc il fallait vraiment longer la nationale et ça me disait trop rien. Et ils ont été cool, ils m'ont déposé. Là, j'arrive à mon point pour continuer ma traversée. Donc là, on va aller dans la vallée de Barossa. Et c'est cool, la bonne onda du matin, d'avoir eu le petit pouce directement. Ça déboîte. Voilà, let's go les gars. Puerto de Barroseta, Camino de las Pardas.
C'est un chemin frontalier dont on conserve encore des vestiges matériels de son passé. Était utilisé par les contrebandiers et par les ingénieurs dans leur voyage depuis la France vers les mines de fer et de plomb de Rego et Lina de Parzan. Ça part! Va me laisser passer la grouille. Hein? Oh. Petit refuge perfecto para un café. Faut que je filme ça. Il y a tellement de vent que j'en perds l'équilibre, quoi. C'est un truc de fou furieux. Donc là, je passe ce col qui doit être par là-haut. En fait, c'est la frontière France-Espagne. Ou Espagne-France dans mon cas. Je vous reprends là-haut. Magnifique. Le cirque de Barossa. C'est vraiment incroyable. Allez. C'est vraiment un endroit magnifique. C'est trop beau, c'est impressionnant. On se sent tout petit à côté des montagnes. Sentier qui longe sur une falaise. C'est trop ouf. Donc moi je suis arrivé de là. Et arrivé là, j'ai même vu ça. Et j'étais par là. Et en fait, il faut que je monte par là. Let's go! Je viens de monter tout le lacet là-dedans. C'est un mur, ça m'a défoncé les chevilles. Enfin, je suis à plat, quoi. Enfin, à plat. Hé, hé. Presque. C'est dur. Voilà, ça c'est un chemin 100% HRP. Là, une montée de ouf. Orcade ES 2608. 2608 mètres. Et la cabane où je vais aller me poser, elle est là-bas, je vais faire une pause. C'est un délire. Il y a du vent de ouf. Je vais faire attention en redescendant de l'autre côté là. Let's go! Là, je crois que j'ai trouvé un millefeuille géant, quoi. C'est fou ce que la nature ça peut faire. Wouhou! La cabane de la pause. C'est l'heure du goûter. Parce qu'il y a beaucoup de vent, au moins je serai protégé du vent là-dedans. Merci petite cabane pour cette bonne pause goûter.
Biquette. Biquette. Bonjour la vie, 20e jour, de retour en France, en direction de Gavarnie, où on va voir de magnifiques cirques. C'est parti, let's go! Et bam, la surprise quand tu sors du nuage. Et juste avant, j'ai vu une Bambi dans le chemin. Waouh, waouh, waouh. Là-bas. Et un col de plus. Un. C'était facile celui-là. Bonjour monsieur. Bonjour Nouvelle-Vallée. Je viens de manger sur le col et je continue mon aventure de l'autre côté. Let's go. Coucou les biquettes. Ouais, 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 ouais. La biquetas. Ouais, ouais, ouais. Arrivé à Gavarnie. Avant de remonter dans les montagnes, je vais faire une petite pause à Gavarnie. On va essayer de trouver une boulangerie. Et ça va taper de la pâtisserie, moi je te le dis. Quand on arrive en ville, on va manger des pâtisseries. On va se faire plaisir et peut-être même une glace. Bah franchement, moi je trouve ça vraiment triste. Il n'y a plus de boulangerie dans les villages. Les supermarchés, ils ont pris le monopole. Et du coup, tu vas au Vival, ils te vendent du pain. Mais il n'y a pas de pâtisserie. Du coup, j'ai quand même pris les nonettes à la myrtille, un coca et des chouchous. Et le petit monsieur là-bas qui était très gentil. Franchement, c'est relou de ne pas avoir de boulangerie dans un village. Une boulangerie, c'est la base. Surtout que c'est un village où il y a du monde, c'est touristique, il y a des restos. Et il n'y a pas une boulangerie, quoi. Pas. On va se grouiller de quitter Gavarnie parce qu'on m'a annoncé que des orages arrivaient pour 17 h, mais normalement j'ai une cabane pour ce soir. Ça va le faire. Let's go. Ça y est, je suis arrivé à la cabane Trousseau. Sauf que pas vraiment d'eau. Et la cabane, je vais aller voir dedans, mais j'ai peur que ce soit un peu petit. Et voilà ce qu'il y a au-dessus de ma gueule. Ça pue. Et il y a une autre cabane qui doit être vraiment mieux, à peut-être 1 heure de marche. Mais en 1 heure, je peux me prendre ça dans la gueule. Donc, va falloir prendre une décision. Déjà, je vais aller voir dedans, on va voir. Bon, ben voilà, dedans, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc, je vais essayer d'aller plus loin, je pense. Bah, du coup, je décide de tracer jusqu'à la prochaine cabane. Et celle-ci, elle était vraiment petite, l'intérieur, c'était pas ouf. Et ils m'ont dit, les gars, là, que je viens de croiser, que l'autre, elle était vraiment plus grande. Bon, allez, j'ai 1 heure de marche. Au pire, s'il pleut un peu, je mettrai mon kawaii. Les nuages, ils ont l'air de s'estomper encore. Et on m'a dit que l'orage, il arrivait pour 17 h. Donc, j'ai le temps, en fait. Go! Tac.
Ça y est, je vois la cabane. Et elle s'appelle Sauce Dessus. S'il pleut cette nuit, ça serait très drôle. Elle est là. J'ai de l'eau pour ce soir. Les cabanes sont souvent à côté de ruisseaux hein, ou de rivières pour avoir de l'eau. Putain, ça fait flipper. Donc j'ai de la flotte pour ce soir. Je vais être bien. Je pense que ce sera mieux. Ah non. Ouh. Ah, c'est pas le grand paradis, hein. Bonjour la vie. 21e jour. En vrai, j'ai bien dormi. Donc merci à la petite cabane. Un peu de vent ce matin, ça va le faire. C'est parti, je marche sur le GR10 aujourd'hui, ça devrait pas être trop dur. Et let's go! Petit barrage. N'empêche, c'est joli là. Moi je vais là-haut. Je vois qu'il y a un lacet qui monte là. Il y a des belles cascades encore en bas. C'est magnifique par ici. Hein, et je grimpe par là sur la gauche. Let's go! T'as très peur, hein? Coucou la marmotte! Elle vient de passer juste devant moi. Au calme. Et encore de jolies cascades. Allez! Il y a deux petites marmottes qui se font des câlins. C'est trop mignon. Wow. Et après 2 heures d'ascension non-stop, me voici arrivé en vue au refuge de Besselance. C'est pas mal. C'est vraiment cool. Sinon c'est quand même très beau. Très beau. Et il y a un lac derrière là-bas, mais juste extraordinaire. C'est la playa! Et là, je vais là-haut, avec un joli petit lacet. Moi, je viens de parler avec un gars. Il m'a dit que j'avais 2 cols à passer pour aller jusqu'à Wallon. Il y a 4-5 heures de marche. Il est 13 h. Et je suis trop content parce que je quitte le GR10. Je retourne dans mes petites montagnes avec les marmottes. Les marmottes. Voilà. Je viens de passer mon col ici. Je suis pas resté en haut parce qu'il y avait énormément de vent. Bonjour la nouvelle vallée. Et moi j'ai une trace qui longe là, le long de la falaise. Et moi je passe par là. Chaque col ça souffle. Au revoir l'Espagne. Bonjour la France. Regardez-moi ce beau lac.
petite pause s'impose. Ah, ça c'est bien ça, hein. Oh oui, oui, Andy, retire les chaussettes. Ah oui, retire la deuxième chaussette. Ah oui, ça va encore les pieds, hein. En vrai, ils sont dégueulasses. Ah, c'est plus joli ça quand même. La pause est finie, ça repart. Easy, easy. Le refuge wallon qui est fermé, donc je ne pourrai pas boire de coca. Mais je vais quand même aller me poser là-bas, parce qu'au moins je pourrais me couvrir du vent en me mettant derrière le refuge selon d'où vient le vent. Et voilà quoi, parce que le vent et la tente, ça fait du bruit. Pour dormir, c'est pas pratique. Alors du coup, je vais aller me couvrir un peu derrière le refuge. Voilà, allez. C'est trop beau ici. Bonjour la vie, jour 22, il a plu toute la nuit, il pleut encore. C'est la merde, je vais pas pouvoir partir tout de suite, en tout cas pas maintenant là. J'aimerais bien que ça se calme un peu avant de pouvoir partir. Surtout que c'est donné comme étant une journée difficile sur le topo guide. Bah on va attendre hein. Voilà voilà. Allez à toutes. Gueule de ce matin. Et encore ça s'est un peu calmé là. Hein, je vais prendre mon petit déj. Ça y est, le soleil il est de retour pour mon petit départ du matin. Journée difficile, mais ça va le faire. Les pieds un peu mouillés, j'ai froid aux pieds. Et ça va être cool, regardez-moi ça. Bam! Je comprends pourquoi c'est classé UNESCO ici, hein. Et moi je vais par là. Salamandre du matin. Moi je vais là-bas. Ok. Espagne. Voici le premier long névé bien pentu que je vois depuis le début. Vu qu'il est quand même très long, je vais mettre les crampons et sortir le piolet. On va pas prendre de risques, hein. Allez, let's go. Les crampons, c'est ok. Le piolet, plus important que les crampons même. Et ça part.
Ok, les névés sont passés, je continue ma descente et j'ai vu le refuge plus loin, donc je vais pouvoir manger. Alors pour passer là, ça va être la misère. Je vois pas trop de chemin. Franchement, j'ai pas trop de solutions là. Peut-être plus bas. On va se mouiller les pieds, hein. Le bon chemin, il était là. Les chaussettes, elles sont pas mouillées. C'est passé sans que je mouille les pieds. Ces montagnes, elles sont folles. Je les ai regardées en mangeant, je trouve ça dingue, autant de pics les uns après les autres. Et là, j'ai 3h30 de marche jusqu'au prochain refuge. On verra s'il pleut avant ou pas. Le ciel, il est un peu pourri là-bas. Mais si j'y arrive, je crois que je vais me faire plaisir, hein. On verra bien. Allez, let's go. Le col, celui-là, il m'en a fait chier. Ah, je suis parti de tout en bas là-bas. Oh. Mouli. Le refuge, il est là-bas, je le vois. Trop de la balle. Let's go. Il est là, le refuge, il est là. Je pense que je vais dormir dedans, hein. Et voilà mon lit pour ce soir. Je dors dans le Marabout qui est à côté du refuge. Voilà, c'était moins cher et je trouvais ça sympa.